Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je me suis posé une question. Suis-je le seul à être convaincu que le support des 89 000, 90 000 dollars tiendra cette semaine? Je le voulais poster sur Twitter et la réponse m'a étonné. Mais avant d'en parler, on parlera bien évidemment de où sommes-nous actuellement sur le marché. Ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines, prochains mois, et croyez-le ou non, mais au vu du sentiment de marché, on n'est pas prêt. Ce qu'on doit acheter maintenant, avec une réflexion bien sûr poussée, nos propres recherches fondamentales que nous avons tant et si souvent abordées sur la chaîne des rois du Bitcoin, et la question que tout le monde se pose, quand faut-il tout vendre? Restez bien avec moi, je vais tenter d'écourter cette vidéo car je vous inviterai vers un voyage outre-Rhin en Amérique du Nord pour une vidéo que vous devez absolument regarder, qui n'est pas de moi. Si vous avez une, je dis bien une crypto-monnaie dans votre portefeuille, on en parlera en fin de vidéo. On commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre ce Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, que vous pouvez directement télécharger ici en cliquant pour télécharger la stratégie des 4 rois. C'est 14 pages, extrêmement facile à lire. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Sur ce site, vous y trouverez également un partenaire que j'ai nommé Bitpanda. Ici, vous pouvez retrouver directement en cliquant sur ce lien la nouvelle version de Bitpanda, un produit extraordinaire qui est admis et agréé en Europe. J'ai nommé Bitpanda Fusion. Retrouvez ici tous les marchés, un maximum de liquidité avec plus de 700 paires de trading. On en a déjà parlé il y a quelques semaines en arrière. J'en parlerai régulièrement de Bitpanda qui aujourd'hui continue son intégration et son ascension au sein même de l'Europe avec une magnifique news. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Partenariat Bitpanda, je l'avais tweeté il y a quelques jours en arrière. Premier pas avec le géant PSG pour l'intégration des crypto-monnaies dans le sport. C'est une formidable nouvelle. Ça accompagne encore des magnifiques news catalysantes pour accéder au grand public, notamment du domaine sportif. Et les raisons sont précises pour pouvoir, encore une fois, continuer à développer, à s'engager et à adopter nos différentes crypto-monnaies. Si vous souhaitez aller y faire un petit tour, on crée un compte en 5 minutes. Vous avez la possibilité de transférer depuis votre compte actuel, quel que soit l'échangeur centralisé que vous utilisez ou un échangeur décentralisé, et vous obtenez 3% de cashback si vous transférez vos crypto-monnaies. Sachez-le aussi, sur Bitpanda, il n'y a pas que des cryptos, il y a également plusieurs centaines de produits financiers en passant des ETF sur les contrats à terme. Vous avez également le margin, vous avez également les matières premières et vous avez même une ribambelle d'actions européennes, asiatiques ou encore américaines sur lesquelles vous pouvez aller jeter un œil. Tout est là pour vous accompagner dans vos investissements, que ce soit sur le court, moyen, long terme avec Bitpanda. Le lien dans la description. Bitcoin. Je vous ai posé donc cette question. Suis-je le seul à être convaincu, oui ou non, que le support des 89 000 dollars tiendra cette semaine sur Bitcoin? C'était assez drôle puisque nous étions en plein live avec l'ensemble des académiciens et je leur disais, c'est peut-être la dernière fois sur les 2 prochaines années qu'on verra un Bitcoin à 90 460 dollars et on continue à descendre. C'est peut-être la première fois qu'on verra un Bitcoin à 90 043 dollars et c'est peut-être la dernière fois qu'on verra un Bitcoin à 89 820 dollars et je pense que le support, vraiment, le support qui doit tenir des 89 000 dollars devrait potentiellement tenir et ce qui est passé, c'est passé. On est très exactement resté aux alentours des 89 200 ou 89 150 dollars. Je vous avais d'ailleurs posé dans la suite cette question ici. Vous avez été 60-40, plutôt à être de mon côté. Qui d'autre est convaincu que le seul crucial des 89 000 dollars pour Bitcoin restera cette semaine ou résistera cette semaine? Vous êtes 61%, on peut dire 60-40. Il va rester et il va casser 40%. Et j'ai donc été extrêmement surpris de cette réponse, pour la simple raison que je corrèle directement mes sondages au sein de la communauté des rois directement auprès des sentiments de marché. Vous en avez deux. Le premier, c'est celui-ci. Crypto Fahrenheit Index, actuellement dans le neutre, aux alentours des 46. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire en suivant la cyclicité des marchés, notamment au début du mois de janvier 2021. On va refaire un petit tour en arrière et vous allez voir qu'à l'élection de Joe Biden, le marché, notamment le Fear and Greed, n'était pas à son beau fixe. Le marché avait
cassé, de grosso modo, en tout cas, c'était dégradé d'à peu près 33%. 30% à ce moment-là, très précisément. On va le regarder juste après sur nos graphiques Bitcoin. Ça, c'est du côté de l'ensemble du marché crypto et je dirais même une concentration assez importante dans le top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées avec une équipondération. Si vous voulez regarder du côté de Bitcoin cette fois-ci, et comme je parle ici de Bitcoin par rapport à son support, on est aux alentours des 63 encore. Donc plutôt dans le grid, hein. On est neutre grid, pas extrême grid. Et j'aurais vraiment pensé que la majorité d'entre nous, au sein de la communauté, notamment sur Twitter, dirait bah, on est plutôt 60-65% à dire ça va péter et plutôt 35-40% à dire que ça va maintenir. Maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on clique sur ce qu'on croit ou est-ce qu'on clique sur ce qu'on veut ou est-ce qu'on clique sur ce qu'on sait? C'est toujours la même chose. Mais ça reste extrêmement intéressant puisque finalement, est-ce vraiment différent si on suit scrupuleusement la cyclicité? Et il est vrai qu'avec ce type de sondage, on pourrait d'abord penser que ça devrait casser parce qu'on doit être à l'opposé de ce que la majorité pense et surtout de ce que la majorité fait. L'avenir nous le dira. En tout cas, on a eu mis une belle frayeur hier. Ça semble plutôt bien se maintenir. On a rattrapé l'intégralité de la bougie, hein. C'est une magnifique Evening Star ici. Après plus de 7%, on a rattrapé même plus de 7% par rapport à la journée d'hier. C'est assez fou. Bien sûr qu'il y a eu des acteurs sur le marché et pas des petits portefeuilles qui ont racheté cette bougie-là. Est-ce que ça veut dire qu'on n'ira plus jamais en dessous des 89 122 dollars? La réponse est bien sûr non. Il faudra attendre des structures et des confirmations. Mais c'est plutôt chouette de l'observer. Et est-ce que ça aurait vraiment été différent? Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé sur ne vous prenez pas la tête. Si vous êtes range trader, vous avez un magnifique range. Ici, borne basse, ici, borne haute. Vous achetez les extrêmes, vous vendez les extrêmes, il n'y a pas de question à se poser. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à une situation de marché, il faut savoir quels sont les acteurs qui vont s'y précipiter. Ici, les range traders. Les range traders, ils se précipitent pas au milieu du range. Les range traders, ils se précipitent pas sur une cassure de résistance. Les range traders, ils se positionnent dans les extrêmes d'un range. Puis on le sait qu'il y a un range. Ici, ça rachète. Ici, ça rachète. Ici, ça rachète. C'est un range. Consolidation, une respiration, une latéralisation, vous l'appelez comme vous voulez, c'est un range. Je pense que la résolution de ce range sera haussière, haussière de façon violente. Je peux bien sûr être complètement à côté de la plaque. On peut aller chercher les 70 000 dollars. Je ne l'exclus pas. Ça se transformera pour moi dès lors en opportunité, sachant un tant soit peu que j'ai encore du cash, même de plus en plus limité, parce que je vois que le marché frissonne. Et au niveau de la cyclicité, je suis parfaitement dans ma représentation que je m'étais fixée il y a maintenant plusieurs années. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis all-in crypto actuellement et j'ai toujours quelques cartouches pour pouvoir recharger. C'est tout simplement une façon de pouvoir atténuer mes émotions et mon stress qu'il peut avoir sur ces marchés. Si vous êtes 100% all-in à levier actuellement sur ce marché d'achat en plein milieu d'un range, c'est pas très confortable. Et l'objectif d'un investisseur intelligent, et je ne nie pas que je suis intelligent puisqu'il n'y a pas besoin d'être intelligent sur les marchés pour gagner, il faut tout simplement tenter d'essayer de rationaliser des idées d'investissement ou de trading. C'est ce qui nous rend intelligents sur le marché. Donc l'intelligence, c'est la stratégie. Voilà. La bêtise, c'est l'émotionnel, tout simplement. Donc, on va répondre à cette question. Où sommes-nous très précisément sur ce cycle? Je ne vais pas travailler sur les différents indicateurs techniques. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, il ne faudra absolument pas que je l'oublie. Je vais le noter sans plus attendre. Parce qu'un magnifique catalyseur, hein, un indicateur qui n'est pas du tout un indicateur technique, mais plutôt un indicateur d'order flow et de flux, par rapport à, je vous le dis pas, je vous le dirai tout à l'heure, qui nous a donc potentiellement signé un bottom institutionnel. Je dis bien un bottom institutionnel. Je vous en avais parlé la semaine dernière. On aborde énormément de choses sur la chaîne des rois du Bitcoin. Je ne l'oublie pas, je l'ai noté, je l'entoure. Si je l'oublie, je vous le mettrai directement en commentaire. Bon. Où sommes-nous précisément? On est là. C'est pas compliqué, on va pas utiliser les cryptos totaux, on va pas utiliser Bitcoin, on va pas utiliser Ethereum, on va utiliser la dominance relative, très exactement, de l'USDT, l'USDC, donc des stablecoins. Ici, c'est dans le vent de l'actualité, et on va tout simplement regarder très exactement par rapport à une représentation graphique de flux et de rotation capitalistique, stablecoin, reste du marché, où est-ce qu'on est par rapport à une redondance, on pourrait dire ça comme ça, ou par rapport à une situation émotionnelle. Actuellement, nous sommes dans la vente. Et c'est bon, c'est bien, c'est rassurant si vous avez dans la tête une idée de vouloir vendre. L'objectif du marché, je ne vais pas vous le cacher, c'est de vous empêcher de vendre.
c'est de nous empêcher de vendre. Donc d'un côté, on sait qu'il faut vendre. D'un côté, on dit systématiquement et de façon périodique, voire quotidien, qu'il faut prendre des TP, qu'il faut savoir se payer, il faut savoir se récompenser d'un travail bien fait, mais on a du mal à prendre nos TP. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous payer un petit peu, 10%, 15%, 20%, si vous ne l'avez pas encore déjà fait et que vous êtes rentré sur les 50 000 $ ou si vous êtes rentré sur les 40 000 $. Or, ce que je dis est contre-intuitif. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que Bitcoin ira à 230 000 $. Il ira à 130 000 $ très probablement dans moins de 8 mois. Mais la stratégie, la rationalité, non la cupidité, nous oblige à prendre des TP dans une zone de quoi? Ici de vente. Ce qu'on attend alors, c'est un excès final entre les 5% et les 1% de dominance au niveau de la capitalisation vis-à-vis des stablecoins. Et on peut faire ce travail exactement de la même façon lorsque nous étions en bear market. On était à peu près là-dedans. Juillet 2021, puis ici février 2022, puis pour aller chercher les bottoms générationnels de Bitcoin en novembre 2022. On nous l'avait marqué. Ici, achat, ici, capitulation, achat massif. Donc on fait très exactement le contraire d'une situation émotionnelle. Quand on est à 20 000 $ sur Bitcoin, quand on est à 16 000 $ sur Bitcoin, c'est de la capitulation. Tous les indicateurs d'order flow ou on-chain nous expliquent qu'on est dans une phase de capitulation où les mouvements et les rotations capitalistiques changent de main de façon extraordinaire. D'ailleurs, on le sait, 8% du supply a été changé aux alentours des 17 000 $. C'est colossal. Ça a été le plus grand changement de main de détenteur de Bitcoin holder, court, moyen, long terme, très long terme, historique, exactement sur le niveau de prix des 17 000 $. On sait que ce point ici a été la capitulation finale. Et toutes les news allaient dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez des news qui vont dans ce sens-là? Est-ce que vous voyez du Celsius? Est-ce que vous voyez du Terra Luna? Est-ce que vous voyez du FTX actuellement? Est-ce que vous voyez du ban crypto Gary Gensler ou Trump qui dit anti-crypto, n'achetez surtout pas des cryptos? Croyez-le ou non, mais si c'était clairement le cas, j'aurais très probablement un petit peu plus nuancé mes propos. Donc on a l'impression qu'Hermès, il est ultra bullish, alors qu'on est sur des niveaux de valorisation élevés. Oui, mais je suis ma cyclicité et toutes les planètes se sont alignées. Ça fait des années qu'on en parle. Donc, si on doit s'y positionner pour prétendre et tenter d'essayer de choper l'excès final, qui est le plus violent, c'est-à-dire que vous avez des coefficients multiplicateurs qui se multiplient en fait dans cet excès final très exactement là, et devrait se terminer très exactement en octobre 2025, début novembre 2025. Pour moi, j'anticipe une cassure, une volatilité extrême, donc s'il est 10-15% par rapport à la mèche des 89 000 $, 122, ça a été difficile. Croyez-le ou non, ça va être encore plus difficile dans très peu de temps. Et je vous le dis, d'ici 3 mois, ça va être très difficile. Mais on sera dans l'excès final. Il y a des cryptos qui vont faire 500% d'augmentation en l'espace de 2 semaines. C'est tout à fait plausible. Et puis derrière, on va se retrouver sur un pic, pas forcément le bottom générationnel au niveau des stablecoins, mais fin de partie. Et j'ose espérer qu'à ce moment-là, très précisément, on sera à 200, entre les 200 et les 240 000 $ sur Bitcoin. Mais c'est bientôt, hein, c'est dans 8 mois. Maintenant, on va chercher ce qu'on doit acheter. C'est extrêmement simple. Et ensuite, je vous dirai à quel moment il faut tout vendre. Vous avez compris. Et pourquoi il faudra tout vendre? Parce que ce schéma-là, on va le reproduire de façon très exacte vis-à-vis du précédent cycle baissier. Qu'est-ce qu'on achète? Vous vous rappelez, on avait travaillé sur différents narratifs. L'intelligence artificielle, le DePIN, les Real World Assets, la DeFi, encore la GameFi ou la Social Fi, et la Social Fi qui, pour moi, fait partie intégrante de la catégorie des mêmes coins. Pas pour ça qu'on s'était surexposé sur le même coin, mais on s'était quand même permis d'acheter. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dans ce sens-là par rapport à Dogecoin et pourquoi je fais all-in sur Dogecoin. Ok. Maintenant qu'on a ça, je vais aller un tout petit peu plus loin dans le narratif. Je vais aller me rendre directement sur ceci par rapport à des cryptos totales vis-à-vis des catégories. Et on va aller regarder dans les meilleurs trends. Qu'est-ce qui est en train de trend actuellement? Et il y en a une sur les 7 derniers jours qui attire notre attention de façon assez étonnante. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. C'est Pipin. Alors, est-ce que c'est Pipin? Est-ce que c'est Pipine? Je vous laisserai tout simplement le décider. Je mettrai plutôt pour Pipine, avec une espèce de tête de licorne très mal faite, soit dit en passant. Et je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Et ça fait partie en fait du travail que nous devons faire aujourd'hui. Dans ces narratifs-là, je vais en résélectionner et je vais renforcer des billets, non pas par rapport à un narratif
complets qui représentent des dizaines, peut-être des centaines de crypto-monnaies, mais plutôt des narratifs qui vont comment on pourrait dire ça? S'extraire, si vous voulez, ou briller à travers un narratif visé. Par exemple, je vais prendre le cas concret et je vais rester dans cette idée-là par rapport au Real World Asset. C'est l'idée de tokeniser des actifs du monde réel. Vous avez l'immobilier, vous avez des actions, vous avez des obligations. Et tout de suite, quand je vous parle de BlackRock, qui est extrêmement bullish sur les Real World Assets, il faut comprendre pourquoi, puisque l'idée de tokeniser des actions et des obligations permet de mieux les fragmenter, mieux les sécuriser, mieux les faire transiter à moindre frais pour que eux prennent plus de frais. Ah, très simple, hein, c'est CQFD. Bon, maintenant que vous avez ça, il faut donc aller chercher davantage les protocoles qui permettent de créer les fondations et les infrastructures des railroad assets. Et dans ces protocoles-là, vous avez des spécificités, comme par exemple le protocole centrifuge, qui est très précisément, d'ailleurs sur la blockchain BIM, me semble-t-il, Moonbeam, me semble-t-il, qui propose très clairement la possibilité de fractionner à travers sa technologie et sa blockchain des petits bouts d'actifs du monde réel. Et vous avez également Realty. Realty, beaucoup vous en parlent, c'est assez connu, c'est aux États-Unis, qui achètent des maisons, qui les fragmentent en petits bouts et vous pouvez acheter des bouts de maisons américaines pour 50 $. Et ça ne fait que gonfler encore. Donc ça permet de recréer une dynamique non contrarienne pour pouvoir continuer à investir de façon raisonnable et raisonnée avec des petits bouts et des petits fragments d'investissement en utilisant ces technologies de tokenisation des actifs réels, même si initialement, Realty en fait, n'avait pas travaillé sur des technologies blockchain pures pour pouvoir fragmenter et tokeniser des biens, mais plutôt de l'a fait d'un point de vue contractuel via des smart contracts. Mais au fond, c'est exactement la même chose, on reste dans l'informatique. Et vous avez aussi une ribambelle d'initiatives institutionnelles. BlackRock va s'y mettre, JP Morgan qui est apparu encore il y a une semaine sur les plateaux TV en expliquant que Bitcoin c'est pour le blanchiment d'argent et pour le machin. C'est pas compliqué, JP Morgan fait exactement le contraire de ce qu'ils font. Donc ils sont full actuellement sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas nous les vomir sur la tronche d'ici quelques mois, soit dit en passant. Ça, c'était le premier narratif. Le second narratif, on en a parlé avec les académiciens hier longuement par rapport à la loi MICA. Vous comprenez bien et je vais essayer de vous le résumer de façon la plus claire et la plus limpide et la plus rapide possible. En un, quand on a eu ces magnifiques envolées de Bitcoin, c'était très, très, très précisément en 2021, vous aviez ce qu'on appelle l'ère des VC. Les VC, qui sont-ils? C'est tout simplement des personnes, des capital risqueurs qui investissent leur argent ou l'argent d'autres personnes sur des investissements non très spéculatifs, donc avec très peu de visibilité, avec des performances relatives ou un risque-récompense complètement déséquilibré. Donc on est prêt à perdre, oui, beaucoup de fois, pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de fois, pour gagner une fois énormément d'argent qui surpassera des dizaines, voire des centaines de pertes relatives. Et ça a été clairement un des catalyseurs du cycle de 2021. On parle en 2021 de près de 300 milliards de dollars d'injections VC, donc smart money, capital risqueur, etc., sur le marché crypto en l'espace de 8 mois ou 6 mois. Si je prends exactement le même phénomène en 2024, et on va pas se mentir, si vous prenez toute l'année 2024, c'est ultra bullish quand même. On est passé de rien à plus que moins rien, si vous voulez. Beaucoup, j'ai presque envie de dire. Si vous voulez, au niveau de la cote par VC par rapport à 2024, c'est un tout petit peu plus de 10% de ce qui avait été injecté en 2021. Donc on ne pouvait pas compter, et on ne peut plus compter sur les VC pour pouvoir nous faire pumper nos crypto-monnaies dites préférées, surtout fraîchement sorties des ICO pour leur TGE, donc listées sur les différents échanges. Est-ce qu'on peut attendre les institutionnels? Oui, on peut attendre les institutionnels, mais qu'attendent les institutionnels? Ils attendent quelque chose de très précis, un cadre juridique clair. Donc souhaitons louange à la loi MICA. C'est difficile à dire, c'est peut-être incompréhensible à comprendre. Honnêtement, je partage complètement votre idée, mais sans cela, sans un cadre juridique clair, et croyez-le ou non, je vous le dis maintenant, notez-le où vous voulez sur un post-it, de toute manière, ça va pas trop tarder à arriver. La première chose qui va passer au niveau du gouvernement américain, chambre haute, chambre basse, ça va être un cadre juridique éclair concernant la législation autour des cryptoactifs. Je pense qu'en l'espace de 2 mois, il y a une ribambelle de lois qui vont sortir, qui sont déjà prêtes. On ne le sait pas, peut-être qu'on ne le voit pas, mais ça va sortir les 2 premières semaines pour avoir un cadre juridique clair. En tout cas, une meilleure définition de ce qu'est une securities, de ce qu'est un cryptoactif. Pourquoi pas inventer un nouvel classe d'actifs? C'est ce que je défends depuis maintenant 2 ans. Créer un nouvel classe d'actifs,
crypto, actifs, ce que vous voulez. Vous avez donc d'un côté, avec la CFTC, des commodities, vous avez de l'autre côté des securities. Je pense qu'on va créer un nouveau cadre juridique et honnêtement, s'il y en a bien un qui peut le faire, c'est Elon Musk, un savant, créateur, inventeur de ce que vous voulez. Je leur fais confiance pour inventer une nouvelle classe d'actifs et de le légiférer en 3 semaines. Il nous faut ça pour avoir des flux institutionnels venir. Et je pense que ces flux qui vont rentrer de façon importante, pas forcément par rapport à des institutionnels publics, pas forcément par rapport à des fonds de pension ou des fonds de gestion, mais plus par rapport à de l'investissement dit privé, pas nécessairement du private equity qu'on a déjà vu, même si ça va continuer à s'alimenter. La fameuse loi de vous avez eu raison beaucoup trop tôt, devra passer par un cadre juridique. Et si on veut prendre le taureau par les cornes, nous, en Europe, la loi MICA est clairement un fer de lance. On a donc été en avance par rapport aux États-Unis. On a mis 2 ans pour pouvoir la sortir. Les États-Unis vont mettre 2 semaines pour pouvoir la sortir. Mieux, plus rapide, moins contraignant, tout ce que vous voulez. C'est la griffe des États-Unis et c'est la raison pour laquelle c'est encore la première puissance mondiale aujourd'hui. Troisième grand levier, c'est tout ce qui est cross et interopérabilité. Je vais aller très vite, on peut parler de Layer 0, on peut parler de Cosmos, on peut parler de Polkadot. Cosmos est pour moi une des crypto-monnaies qui représente le mieux l'interchain et qui permet d'embriquer et de capter sans cannibaliser l'innovation en termes de ces technologies blockchain. Et si vous prenez tous les narratifs, aujourd'hui, Atom Cosmos peut clairement le récupérer. Vous prenez tous les narratifs, Polkadot, à travers leurs profs d'histoire, etc., peuvent parfaitement les accepter et les encapsuler, à des frais extrêmement limités. Ethereum peut faire la même chose, de façon un peu plus complexe, mais avec des frais beaucoup plus importants. Vous avez également tout ce qui est ZK, Optimistic Rollup, ZK Rollup Technology. Il semblerait que dans le narratif de ces layers de confiance, si vous voulez, ce soit plutôt les ZK Rollup qui semblent être choisis aujourd'hui. Même s'ils sont un tout petit peu moins rapides, mais où la confiance y est indéfectible. C'est sûr à 100% par rapport aux ZK Rollup. Donc, j'avais misé là-dessus il y a quelques années en arrière. Il semble que ce soit potentiellement celui-ci qui est choisi. L'avenir nous le dira. Vous avez également les l'IDAS et l'IDAS par rapport à tout ce qui est identité digitale à travers Ethereum Name Service. On en avait d'ailleurs déjà parlé il y a longtemps. Liquid Staking et Restaking, même mieux encore, qui switch la possibilité de directement retracer la récompense des projets directement aux holders des tokens et non pas seulement aux validateurs ou aux mineurs. Et vous avez tout ce qui est intelligence artificielle. Et à l'intérieur de l'intelligence artificielle, oui, c'est un grand narratif. Et il faut maintenant se concentrer dans quoi? La raison pour laquelle je suis allé directement chercher Pipine dans les agents autonomes. Ça fait des semaines qu'on le partage, ça fait des semaines que les GAFAM, notamment à travers Mark Zuckerberg, en parlent, et il explique qu'à travers l'intelligence artificielle, ce prisme de l'intelligence artificielle conversationnelle et générative, ce qui va ressortir gagnant, ce sont les agents autonomes. C'est des centaines, voire des milliers d'agents autonomes qui sont en train d'être créés actuellement sur différentes blockchains. Pipine est un exercice de pensée qui a été un des principaux vecteurs avec 300% d'augmentation sur les 7 derniers jours. Donc, comme quoi, à ma foi, tout n'est pas si mauvais que ça, soit dit en passant. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de vous le partager. Mais maintenant que vous l'avez très égal, vous avez Ava exactement, qui est un agent autonome. Vous les savez, il n'y a que des agents autonomes de partout. Sur cette zone, il y a un truc qui fait 1 million de pourcents. C'est une ribambelle d'agents autonomes qui sont en train de se créer, qui sont en train de trouver de la liquidité, puisque c'est le but du jeu, c'est d'aller cannibaliser, vampiriser de la liquidité pour approcher. C'est complètement dingue ce qui est en train de se passer sur les agents autonomes. Vous le prenez pas. Ça va être très très dur d'aller faire du stock picking là-dessus, je vous le dis franchement. Donc si vous n'êtes pas là-dedans à en crever pendant les 8 prochains mois, ne rentrez pas sur les 15 $ sur ce type de truc, même si. Enfin, c'est du délire complètement fou. Personnellement, on en avait d'ailleurs peut-être déjà parlé de Ava AI, soit dit en passant. Non, on n'en avait jamais parlé, mais c'est tout nouveau. Ouais, pardon, c'est tout nouveau, c'est sorti le 9 janvier. Bon, faites très attention, le truc qui cannibalise 16 milliards de dollars de capitalisation, je sais même pas si c'est un scam, je sais même pas où c'est ce truc, c'est Uniswap, Bitop. Je sais même pas si ces informations sont vraies. Bon, je sais pas. Vous me le direz dans les commentaires. Ça reste de l'agent autonome. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. D'ailleurs, j'avais fait un petit tour parce que je fais une petite recherche très rapide par rapport à Yohei Nakajima. C'est celui qui a créé un petit exercice de pensée, qui est un développeur. Donc, il est VC la nuit, il explique, et il est développeur Builder le jour, qui a créé donc cette petite expérience de pensée à travers ChatGPT. Il lui a demandé décide-moi un mouton, enfin je voulais une licorne, et puis donne-lui un nom. Et ChatGPT lui a donné un nom, il s'appelle Pipine. Bon, formidable. Et en fait, l'idée, c'est à travers un jeu plutôt ludique, donc vous voyez, qu'essayer de faire
adopter, de faire travailler à travers des actions, bienveillantes, tout ce que même si peut-être c'est très noir derrière, j'en ai pas la moindre idée, c'est peut-être un gros scam ce machin-là, mais bon, partez du principe que ça fait quand même une paire d'années qu'il est sur la planète blockchain et qu'il a essayé de créer une petite histoire autour de son token, autour de son, des agents autonomes et vous pouvez en fait, faire balader, votre pipine pour aller créer d'autres pipines et pour, aller, créer des actions, des ordres pour travailler pour vous. Hein, c'est l'idée des agents autonomes, c'est qu'ils viennent travailler pour vous et l'objectif, c'est de mettre à travailler vos propres tokens à travers des agents autonomes pour qu'ils travaillent pour vous. C'est, je vous le dis franchement, une poule aux œufs d'or. Donc si vous devez aujourd'hui et vous vous dites: «J'ai tout loupé, je suis à côté de trucs» et cetera, essayez de regarder des blockchains soit safe infrastructure qui proposent l'intégration aux petits oignons de ces agents autonomes, type Fedchain, par exemple. Je suis très, très bullish Fedchain pour ce type de truc. Je suis très bullish d'ailleurs Atom Cosmos, hein, qui est tout à fait prêt pour accueillir ce type de narratif. Mais essayez de les viser. Et s'il vous plaît, si vous êtes plutôt investisseur et que vous n'êtes pas forcément dégène et que vous n'avez pas envie forcément de faire des coefficients de x100, allez chercher des grosses capitalisations. Mais bien évidemment qu'il n'y a pas une blockchain aujourd'hui d'infrastructure qui fait partie du top 50. Ils ne pourront pas, plus d'une semaine aujourd'hui, tourner le dos aux agents autonomia. C'est pas possible. Donc leur but, c'est d'ouvrir une partie de leur protocole pour pouvoir les accueillir, tout simplement. Et il semblerait qu'actuellement, la blockchain qui galvanise, qui attire le plus de projets autour de ce narratif, ou si vous voulez, un sous-narratif dit explosif, parce que par exemple, dans les narratifs dits explosifs, les NFT, vous savez qu'on cherchait depuis très longtemps le qui sera le prochain NFT. Je vous le dis, on l'a trouvé, c'est les agents autonomes. Donc le NFT de 2021, c'est les agents autonomes d'aujourd'hui. Je vous le dis, je persiste, je signe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne peux pas être plus précis, plus clair, plus déterminé à vous le dire. Donc, agent autonome égale NFT. Maintenant, ça va swinger. Il y aura des pertes colossales et 90% des gens vont perdre 90% de leur capital en 90 jours. Donc, faites très attention à ça. Maintenant, si vous voulez vivre un narratif explosif, ce sont les agents autonomes. Pépine en fait partie, même si ça a déjà beaucoup capitalisé. Essayez de regarder de ce côté-là. Ethereum était la blockchain d'infrastructure de 2021 qui a accueilli les NFT. Solana est aujourd'hui la blockchain choisie pour accueillir, parce que des coûts extrêmement faibles, scalables, très rapides, les agents autonomes. Qu'est-ce qu'on attend d'un agent autonome? Quand vous posez une question à ChatGPT, vous voulez qu'il vous réponde dans une semaine? Parce que c'est exactement ce que propose Ethereum aujourd'hui, hein. Je vous le dis franchement. Vous posez une question, vous faites une transaction chez Ethereum, prend 4 minutes. Vous faites une transaction sur Solana, ça prend 3 secondes. Donc si vous voulez comparer les agents autonomes ou ces technologies pour accueillir les infrastructures IA, vous allez chez Ethereum, c'est ChatGPT, il vous prend 3 minutes pour vous répondre, revient demain, va boire un café. Si vous allez sur Solana, ça prend 3 à 15 secondes. Si vous allez sur Atom, bah, c'est immédiat, puisque c'est c'est le but du jeu d'Atom, c'est que ce soit immédiat. Donc, j'ose espérer qu'à un moment donné, bon sang, il finira par se relever, ce truc-là. Encore faut-il avoir une petite contrainte autour du token. Atom qui actuellement n'y est pas. Mais j'ai bon espoir. Pour l'instant, je ne le vois pas, je continue à chercher. Dès que je le vois, bien sûr que je vous le partage. Et croyez-le ou non, vous savez quoi? On peut se faire un petit pari. Alors, je ne dis pas que ça va arriver. Je dis juste parce que j'avais fait une promesse pour dire que Atom Cosmos, dans les 20 prochains jours, serait à 20 $. Actuellement, ça ne semble pas en prendre le chemin. Ça peut être très violent. Si vous le voyez prendre 300% en une journée, prenez le temps d'aller regarder du côté de 2021 des tokens qui étaient peu valorisés. Donc, représentativement, ici, 250 millions de dollars. Donc aujourd'hui, vous faites x5 pour avoir à peu près le même niveau de correspondance capitalistique par rapport à l'adoption sur les 4 dernières années. Ça peut prendre 200 ou 300%, je vous le dis franchement, en une journée. Et donc, on aura la news pour dire que c'est bon. J'en ai un autonome, plein de choses comme ça. Bon, maintenant, je ne le vois pas, donc je fais que le croire. Je suis couvert. Et si jamais j'ai tort, bah, malheureusement, j'aurais perdu un peu d'argent et j'irai me refourguer autre part. Actuellement, c'est donc Solana qui semble bien capter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, actuellement, ce narratif explosif, littéralement violent des agents autonomes. C'est la raison pour laquelle elle est très résiliente. Et ce qui est très drôle maintenant, et je vous pose cette question-là, est-ce que oui ou non, les gens savaient? Est-ce que oui ou non, les institutionnels qui ont accumulé patiemment des crypto-monnaies sur ce truc-là savaient? Parce qu'il est vrai que maintenant qu'on a la certitude ou la quasi-certitude que c'est le narratif le plus explosif du Alt Season qui va finalement et très probablement démarrer ce Alt Season,
Bah, en fait, la bataille se passe déjà sur Solana. Difficile d'investir rationnellement sur la blockchain Solana. C'est la raison pour laquelle il faut essayer de regarder d'autres blockchains d'infrastructure qui ont les mêmes capacités, qui peuvent accueillir des agents autonomes et qui, bien sûr, du flux. TVL, flux, activité, usage égale augmentation de prix et de la valeur. La valeur de quelque chose, c'est le cas d'utilisation et les usages de cette chose-là. Combien vaudrait votre iPhone si la seule chose que vous pouvez faire sur votre iPhone, c'est Snake? Pas grand-chose. C'est la valeur liée directement à l'usage. Je vous le dis, on pourrait vendre un smartphone iPhone 3 000 $, on continuera à l'acheter. Parce que le déséquilibre par rapport à l'usage qu'on en fait, l'actif qu'on peut le transformer et le prix payé est complètement déséquilibré, même à 3 000 $ le iPhone. Après, encore faut-il pouvoir se le payer. Maintenant que je vous ai dit ça, je vais continuer avec quelque chose d'extrêmement important. Ça fait 30 minutes que je parle. C'est incroyable à quel point on est inspiré sur ces différentes vidéos, mais j'ose espérer que c'est important. Où vendre? Extrêmement simple. Vous l'avez donc ici. Je vais aller me précipiter sur mes stablecoins. Juste là. Et regardez ce qui s'était passé très exactement l'année précédente. Je vous mens pas. C'est texto. Je vends donc tout ici, de façon abrupte, aux alentours de octobre, novembre 2025. Je vais essayer d'y arriver. Voilà. Et le bottom du cycle, je le prévois pour octobre 2026. Et tout ce qu'on aura fait depuis novembre 2022 jusqu'à dans 10 mois, vous avez vu le temps qu'il faut pour arriver à chercher un top de marché générationnel. C'est dur, c'est chronophage, c'est émotionnellement intense pour aller le chercher sur un bottom en moitié mois de temps. Et je vais exactement vous reproduire ceci cycliquement. Je vais prendre ça, je vais aller le chercher par rapport au top de 2021, je vais aller le chercher par rapport au bottom générationnel de 2021. C'est incroyable. Poum! On a l'impression que le cycle haussier a duré des années. Non, le cycle haussier a duré 6 mois et demi. Je vous le dis. Un an, allez. Pour exploser littéralement. Entre ceci et ceci, c'est l'explosion d'une 25 étendue. Tous les modèles aujourd'hui techniques et d'adoption nous le précisent. Il ne nous le prédit pas, on ne connaît pas les catalyseurs. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une météorite qui va tomber sur la Terre la semaine prochaine. J'en ai pas la moindre idée, ça ne ferait pas du bien à Bitcoin, je vous le dis en toute franchise. Mais c'est ça qu'on va vivre. Dès lors, prenez vos responsabilités. On avait décidé d'avoir des arbitrages ici, couverture, décision, prise de TP. Ici, trendline, prise de TP, pullback, accélération baissière, dédominance et défragmentation de la dominance Bitcoin face au reste du marché, départ du all season, top générationnel octobre-novembre 2025. Et vous avez le bottom pour acheter du Bitcoin et toutes les crypto-monnaies que vous voulez qu'il faudra se libérer de façon exacerbée. Vous avez très peu de temps pour le faire dans cette fenêtre de tir. Et ce sera ici qu'on commencera à tout racheter. Octobre 2026. Et vous savez quoi, à ce moment-là, très précisément, ce sera probablement la récession. Je finis sur une vidéo. Si vous avez un stablecoin dans votre wallet ou dans vos différents wallets qui s'appellent Tether, je vous invite chaudement à aller regarder la vidéo qui a été proposée par Moderadar Crypto. Si vous avez une crypto, une monnaie, et que vous avez un tant soit peu compris les tenants aboutissants des MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, et que vous avez du Tether, regardez s'il vous plaît cette vidéo. C'est très important. Et quand je l'ai regardé, j'en ai parlé dans le Discord hier, je suis d'accord absolument tout de ce qui est dit dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un top crypto des rois du marché. Ciao, ciao.